Salut les bruits, c'est Georges, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire donc l'énergie du jour pour ce samedi 11 avril 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Allez, on y va pour les énergies avec l'énergie principale comme d'habitude avec les lettres hébraïques. On y va avec ce très très beau tarot que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, je vais aller ici. Et on a la lettre 17, la lettre P orange. D'accord, rayonnement orange. Très bien. Très très bien. On a de l'apaisement là ce week-end. On a de l'apaisement. Nous allons voir donc comme d'habitude. Vous savez que je respecte énormément ce tarot et que donc comme c'est tellement ancien, je vais directement lire les mots écrits. Donc, voici la lettre P. Donc la bouche, c'est l'identification la bouche. Planète Vénus et le rayonnement c'est jaune orangé. Donc, dans les notions clés, on nous parle de quelque chose a besoin de s'exprimer, d'accord, d'être exprimé. On vous dit, attention, le verbe est créateur. Attention à ce que vous dites, à ce qui est dit. Et je dirais même à ce qu'on pense. À ce qu'on pense. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je ressens ça. C'est créateur aussi. Hein. Ce qu'on pense, c'est de la verbalisation intérieure. Hein. Donc, apprendre à écouter l'autre. On nous parle aussi du chant libérateur. Peut-être ce week-end, vous allez avoir envie de chanter ou de sortir la voix, je ne sais pas, d'une certaine manière. Ou d'écouter de la musique, c'est possible aussi. Ok. Donc, on nous invite à aller vers une parole d'amour, mais aussi des pensées d'amour. Et on nous dit que cette parole a le pouvoir de rendre vivant tout ce qu'elle touche. Ok. On nous dit qu'une parole prononcée en conscience est toujours agissante, jamais anodine et voyage plus loin qu'on pourrait le croire. Tout à fait. La voix humaine est un cadeau de la vie qu'il faut respecter et utiliser avec amour. Lorsque paix apparaît dans le tirage, elle vient nous rappeler ce pouvoir divin. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, en toutes circonstances, existe un échange d'énergie, qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. Poser des actes d'unité ce week-end, mes chers bruits. D'accord, et même en pensée. Hein. Une parole empreinte de gentillesse et de bienveillance peut tout changer. Une pensée positive, un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants lorsqu'ils sont prononcés à voix haute. Ok, donc on nous parle aussi de la pensée intérieure quand même, mais c'est plus puissant quand c'est dit évidemment. Ok, donc voilà, donc chantez ce week-end, grand pouvoir guérisseur, on nous dit sur le corps, faites résonner le son dans le corps, donc voilà, donc tout ce qui est mantra, le hum, le yoga, etc., hein, ça peut vous aider. On parle de vibration, hein, de sonore, donc écoutez la musique aussi, je pense, écoutez les autres, restez à l'écoute, voilà, osez exprimer comme nous sommes, pas en faire trop. Voilà, évitez les paroles blessantes. Tout simplement. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit en complément. Donc en complément de cette énergie-là, qui est très belle. Et on va aller donc demander au tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, tarot psychique, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce samedi 11 avril 2020, s'il vous plaît?
Allez, on y va. Alors, de quoi on nous parle? Conflit mental. Ok, il y en a qui sont pas tout à fait en accord avec ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Il y a ici, il y a un désaccord entre deux choses. C'est pas pour tout le monde, hein. De toute façon, ici, cette lettre P va vous inviter à être en accord, hein. J'avais un petit peu ça tout à l'heure quand je lisais le... Donc même les pensées, je disais tout à l'heure, hein, même les pensées, d'être en accord, hein, parce que si on dit ou on fait croire par nos paroles des choses qui sont pas vraiment justes avec ce qu'on pense, du coup ça crée un conflit. Et sincèrement, je vous le souhaite pas. Je vous souhaite vraiment de trouver votre unicité ce samedi, vraiment, vraiment, vraiment. Et surtout, voilà, accueillez tout ça avec bienveillance. On peut avoir des conflits comme ça entre ce qu'on pense, ce qu'on dit. Hmm. Donc, parce qu'après, il y a ce qu'on fait, hein, c'est la suite, hein. Voilà. Bon. En tout cas, ça va vous faire réfléchir tout ça. Et voilà, on est sur notre cheminement toujours, on avance. Voilà, c'est normal. Mais ce sont toujours des invitations, hein, je vous rappelle, hein, ces énergies-là, c'est ce qui est ambiant. Oups, là, il y a une carte. Donc ici, le petit tarot de Marseille, donc mon premier petit tarot de Marseille quand j'ai commencé, quand j'étais jeune. Voilà, qui est absolument... je ne sais même pas comment j'arrive encore à le manipuler, tellement il est fragile, tellement il est, je sais pas, une sorte de doudou un peu. Allez, on va les regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? La force. Ok, ok. Alors la force pour moi ici, dans ce cas-là, elle est un petit peu à double tranchant. Il y a des personnes qui vont rester obstinées à penser que c'est possible, attention, hein, et c'est encore une fois, on n'est pas parfait, qui vont rester obstinés à penser qu'ils sont en accord entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Ils vont rester dans ça, donc, parce que la force, c'est aussi tout ce qui est obstination, hein, c'est de la persévérance, d'une certaine manière, mais dans son mauvais côté, c'est ça, surtout entre les deux là. Donc voilà. Bon, les amis, là, va falloir travailler. Chanter, chanter, hein, chanter. Et puis aussi, c'est quelque chose à faire avec vous-même, hein, j'imagine, hein. C'est quelque chose à faire avec vous-même qui est sûrement là depuis longtemps, qu'on vous invite peut-être à guérir actuellement. Ok. Et d'autre part, il y a des personnes qui vont vraiment prendre conscience de tout ça et se dire, attendez, là, j'ai envie d'équilibrer ici, j'ai envie d'équilibrer en fait ce qui est inconscient ici, mon instinct, mon animalité, avec ma raison. C'est-à-dire ici, on cherche à trouver l'équilibre entre ces deux choses-là. Et vous voyez comme ici, on voit la circularité aussi dans cette lettre, hein. D'accord. Ok. Je me disais, j'avais les pensées et le verbe. Ok. Rester en accord, trouver l'accord entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, tout ça. Ok, c'est pas facile ça. Allez, on va continuer. En tout cas, voilà, il y a moyen d'ouvrir et on a de la force avec nous. Il y a l'énergie qui est là, hein, mais comment va-t-on l'emprunter? Est-ce qu'on va continuer à être dans ce conflit intérieur ou pas? Allez, l'oracle de Béline. C'est parti, on va voir. Lui, il va nous donner donc un petit peu la réponse à tout ça. Allez, c'est parti. Oh, il y a de la, là, on est un peu, il y a de l'inconstance ici, hein. On a il y a des humeurs variables. On n'est pas très à l'aise avec cette chose qui nous arrive, ok? On n'est pas très à l'aise. Mais pour certains, ça sera vraiment le moment de, voilà, il y a la force dessus, donc de mettre un coup de vent sur certaines choses aussi, hein, de nettoyer, de faire un peu le, ok, c'est bon.
Donc voilà, on nous amène aussi toujours à cette vérité intérieure de nous-mêmes qu'il y avait dans la semaine, à cette harmonie dans laquelle on nous invitait aussi cette semaine. Donc ici, là, on est arrivé voilà, dans notre intérieur mental, à savoir, est-ce qu'on est vraiment en accord entre ce qu'on pense et ce qu'on dit? Ok, alors on va voir au niveau sentimental maintenant, relationnel, comment ça s'exprime tout ça, hein? Parce que ça peut être aussi le moment d'exprimer des choses intéressantes, d'accord? Euh, Auprès de ses amours, de ses compagnons, de ses compagnes. Mais ça peut être aussi de sa famille, de ses amis. On va voir ce qui nous est donné. Allez, c'est parti. Allez, hop. De quoi on nous parle? Âme sœur, ok. Alors là, tout simplement, ok. D'une part, moi j'ai l'impression que là, on nous parle d'unicité, hein. Âme sœur, c'est vraiment, voilà, on trouve son autre. Il s'agit d'unir, hein, d'unir déjà soi, hein, déjà ce que je disais entre les pensées et les mots, ok, d'être en accord, d'être dans l'honnêteté par rapport à ça. Et puis aussi pour l'amour, tout simplement, je pense qu'il y a des personnes qui vont comprendre, qui vont peut-être se sortir aussi de certains conflits par rapport à son âme sœur. Certains, peut-être parce que c'est pas toujours facile d'être face à son âme sœur. Il peut y avoir aussi, de nouveau, ce que je disais, des réconciliations ici, parce qu'on a la communication, le verbe créateur. Et là, on a peut-être quelque chose voilà, qui est plutôt dans pas forcément dans l'affrontement. En tout cas, on ne vous invite pas à être dans l'affrontement ici. D'accord? On ne vous invite pas à être trop obstiné. Et ni, on vous dit attention à la versatilité. Bon, là, c'est vraiment l'épreuve de l'unicité avec soi et avec son compagnon. Hein, ok? Mais ça nous parle aussi de sa propre unicité ici. Hein. Je vais tirer une autre lame. Ok, sentiment romantique, oui. Donc, on nous parle de sentiments authentiques, hein, d'authenticité, hein, de quelque chose de digne aussi. Aussi d'être d'une manière d'être en accord entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, c'est une façon aussi de rester digne à soi. Hein, d'accord? D'évacuer les mauvais sentiments aussi. D'accord? Donc là, vraiment, voilà, pour certaines personnes, ça va vraiment très bien se passer tout ça. Hein, ça va être très beau parce que là, il y a peut-être des déclarations, je dirais même. Hein, des déclarations qui peuvent se préparer pour certaines personnes ce week-end. Il y a très belles énergies ce week-end qui arrivent. Hein, très chaleureuses. Très chaleureuses et voilà. Donc, on a plusieurs. C'est un petit peu morcelé. On verra. Je sens plusieurs énergies pour différentes personnes. Hein. Donc, on verra un petit peu ce que ça donnera pour dimanche, hein, comment la semaine va se clôturer. Et voilà. Donc, sinon, ben, écoutez, je tiens à vous dire que je fais des consultations privées en ce moment. En tout cas, à distance. Et on va dire que je les fais à distance maintenant. Donc je fais une offre pour le confinement. N'hésitez pas, je fais des consultations, des guidances privées avec photo et date de naissance. Voilà. Si vous voulez m'écrire et vous renseigner, n'hésitez pas. C'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Et sinon, si vous voulez tester, me rencontrer, je fais des lives tous les 2 jours à 19h20 à peu près. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rencontrer. Je réponds du mieux que je peux à tout le monde. Et en plus, on est un groupe vraiment bienveillant, vraiment de soutien. Voilà, bah, écoutez, je vous donnerai certainement des nouvelles ce week-end avec la météo énergétique de la semaine. Et puis peut-être des petites surprises à voir. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao!